Lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 7, la Bible dit: Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La Bible dit ici que le riche domine sur les pauvres. Le riche a le pouvoir sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Regardons un peu le contexte de nos pays africains qui célèbrent l'indépendance. À vrai dire, c'est quelle sorte d'indépendance célébrons-nous? Quand ces mêmes pays sont des pays pauvres et endettés, le peuple souffre. Ce sont des cris de douleur, ça et là. Mais on va fêter, soi-disant, l'indépendance. Ce simulacre d'indépendance que le colonisateur nous a fait miroiter. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Ces mêmes pays sont endettés lourdement parfois, tant au plan intérieur qu'à l'extérieur. Ils dépendent du Fonds monétaire international. Si le Fonds monétaire international ne prête pas de l'argent, c'est la crise, il n'y a pas moyen de vivre. Si on ne vous finance pas, il n'y a pas moyen, c'est la souffrance. Alors de quelle indépendance s'agit-il? Réfléchissons. Quand même l'eau et l'électricité sont encore des denrées rares au XXIe siècle, le peuple croupit dans la misère. Et on organise une fête où l'on doit dépenser parfois des énormes sommes d'argent. Alors qu'il y a des fonctionnaires impayés, il y a des choses qui ne vont pas. C'est comme quelqu'un qui sait que ça ne va pas, il a peu d'argent, mais il gaspille ça en fêtant, et puis après demain, il crève de faim. On va célébrer une fête d'indépendance, après on rentre à la maison, il n'y a pas le courant d'eau dans l'obscurité, ou il n'y a pas l'eau pour se laver ou pour boire. C'est une forme de distraction, peuple africain. On n'est pas vraiment indépendant. L'essentiel serait plutôt de chercher la vraie indépendance, être réellement indépendant. Quand financièrement vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas indépendant. Parce que quand quelqu'un d'autre tient votre force financière, c'est fini. Vous êtes contrôlable, vous êtes manipulable. Et surtout que dans ces pays-là, c'est une monnaie qui ne vous appartient pas d'abord. Et donc on n'est pas libre. Le peuple africain devrait réfléchir, s'asseoir et regarder la réalité en face. Un esclave, il ne fête pas. Il doit plutôt chercher sa liberté, être réellement libre. Se libérer du dominateur. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est esclave. Et ces hommes, ces dominateurs veulent nous voir être toujours esclaves. Ils nous font des dons, ils nous donnent un soutien qui n'est qu'un mal maquillé en bien. Pour nous tenir encore de plus en plus liés. Et on n'a jamais compris cela. On continue à croupir dans la misère. Certains chefs d'État qui ont compris cela ont pris des décisions. Quelqu'un a dit, un ancien chef d'État, il préférait vivre dans la pauvreté, mais dans la liberté, que de vivre dans l'opulence ou dans la richesse, mais en étant esclave. C'est ce que malheureusement le peuple africain fait. Il cherche à vivre dans la richesse, mais en étant esclave. Et ce n'est même pas aussi de la richesse, ce n'est qu'un simulacre de richesse. En faisant le mal aux autres. Tous les chefs d'État qui ont voulu vraiment faire la volonté du peuple, mettre le peuple à l'aise, ont été tués, sacrifiés par des coups d'État. Nous avons des hommes comme Thomas Sankara, digne fils d'Afrique, les émérits Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi et bien d'autres. Ils sont morts, on les a tués. Lesquels les ont tués? Pourquoi on les a tués? Parce qu'ils voulaient vivre libres. Mais si le peuple africain ne comprend pas, à continuer à fêter ce simulacre d'indépendance, l'homme
dominateurs se moquent. Ils s'en moquent, ils disent très bien. Ils n'ont pas encore compris, nous continuerons à les esclavagiser. Nous devons vraiment nous réveiller, peuple africain. Il faut qu'on réfléchisse bien et qu'on ne fasse pas des choses pour faire.